Et coucou les loups, comment ça va aujourd'hui? Bon, alors j'ai reçu ma courroie, hein, je l'ai changée, tout ça, fier comme un coq, hein, comme toujours. J'ai remis le capot, machin, voilà, la voiture démarrait, j'ai été faire un tour, mais il y avait un cucuit qui persistait, hein. Alors j'ai été faire un premier tour. Premier tour, l'aiguille de chauffe, elle faisait comme le tour minute. J'ai dit, oula, alors que le ventilo tournait ici, hein. J'ai dit, il y a un truc qui va pas là. Alors je suis vite rentré. Là, je vais pas été loin, j'étais même pas un kilomètre. Je rentre, hop, je regarde. La courroie alternateur qui était pas tendue. Pourtant, j'avais tendu, tu sais. Et je regarde un peu plus loin, la poulie damper. Un peu plus ça fout le camp. Je l'avais pas serré. Voilà. Une connerie de débutant, hein, trop vite parce qu'on m'a appelé entre temps. On m'a appelé entre temps et moi après, j'ai pas pensé, hein. J'ai remis mon cache, mon garde-boue et terminé, quoi. Tu sais, vraiment, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, quoi. Première connerie. Donc celle-là, je la rectifie, je resserre un poulie damper et tout ça, la poulie, l'altérateur et tout ça, là, je le refixe comme il faut, je revais faire un tour. Et toujours le cucuit, oui, c'est bizarre ça, le cucuit, ça commence à être un peu chiant quoi. Et la vitesse qui marche pas aussi, mais je pense que je serais bon pour changer la boîte, hein, parce que je sais pas. Et je regarde, et putain, mais ça sent un peu bizarre là-dedans, et je regarde. De la poussière au niveau de la courroie de distribution. Forcément, le cucuit, il fallait bien qu'il vienne dans quelque part, hein. Donc, le cucuit, qu'est-ce que c'était? C'est lui, là. C'est ce galet il est complètement foutu. Tu vois. Il est foutu. Voilà. Quand tu le serres, il tourne plus. Il tourne plus et tu vois, il m'a rayé la courroie. Même, voilà. Je pense que je la rechangerai, hein, parce que, bon, là, elle est neuve, donc c'est pas un peu de ponçage qui va la tuer. Mais je la changerai plutôt que prévu, quoi. Ça, c'est sûr. Donc j'ai fouillé dans mon tas, là, j'ai regardé sur l'ancien moteur de RZ9, il n'y est plus. Enfin, il n'y est plus le machin, la salle. C'est ça que je cherche en fait. Ça y est plus. Donc, et j'étais sûr d'en avoir un, hein. Je sais pas, j'ai cherché partout. Là, ici, je trouvais pas. Je trouvais pour BX. Pour BX, j'ai trouvé. Il y en a deux là-bas, ils sont tout neufs. Mais moteur Renault, introuvable. Donc, je me suis dit, il faut le trouver. Où c'est que tu l'as vu ce machin? Donc, j'ai dit, bon, ben peut-être c'est dans les voitures. Dans toutes les voitures qui ont un diesel, quoi. Un Renault diesel. Alors, j'ai fouillé. Dans la TDE, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un Gaëtan d'or. Alors, il était un peu grippé au début. Je lui ai mis du dégrippant dans le roulement, là, et ça va mieux. Voilà. Bon, tu vois. Voilà. J'ai comparé avec un neuf. Tu vois, celui-là, il est neuf. Il est neuf, mais il a rouillé de la grange, lui. Tu vois, il fait la même résistance et tout. Donc, on va dire que c'est bon. Et l'autre, il va bien, là, celui d'en bas. C'est pas celui d'en bas qui déconne, hein, c'est celui-là. C'est le tender. Voilà. L'autre, il tourne. Parce que là, moteur éteint, j'étais à la poulie damper, je faisais tourner le moteur pour regarder où c'est que ça, quel était le problème. Et celui-là, là, il tournait pas du tout. C'est la courroie qui est patinée dessus. Ah, mais vraiment n'importe quoi, hein. Bon, après, il y en a qui vont dire, ben oui, il faut échanger. Ben oui, il faut échanger. Mais bon, ouais. Moi, c'est le premier moteur qui me fait ça, que le galet. Alors que quand on l'a démarré au garage, et le galet, il allait très bien. Tu vois. Donc, je me suis fié à ça. Finalement, pas bon du tout. Le moteur marche bien, je vous confirme, je vais essayer, hein. Le moteur marche bien. Voilà. Ça, je pense qu'il s'y fera. J'ai comme. Je sais pas, il y a un truc à la boîte qui me plaît pas. Enfin, de toute façon, j'ai pété le machin du câble. Donc, peut-être je l'ai pas assez enfoncé le câble de vitesse, mais je pense que je vais être obligé de tomber la boîte. Ça, c'est sûr. Ça, je le vois arriver. Et ça va pas être marrant, hein, sur la voiture comme ça, là. Des deux longerons, tu passes à peine les doigts, hein. C'est pire qu'une express, hein. Enfin, voilà. Donc, du travail en perspective, hein, je pense, hein. L'embrayage est bon, les vitesses ne craquent pas ni rien, mais pour moi, il y a un bruit. Ouais, comme un roulement de boîte, tu sais, un truc comme ça. Je suis sûr qu'il y a un roulement de boîte à cette boîte.
j'ai pas voulu mettre la mienne, que j'ai plus confiance à la mienne qu'à celle-là. Et surtout, je la connaissais, quoi, la mienne. Le moteur de RZ9, je parle. Je l'avais mis sur le moteur d'Express, tout ça, tout allait bien. Hein. Et j'ai pas voulu la faire suivre. Je me suis dit, oh, c'est une voiture mécano quand même, tu sais, mais ouais. Voiture mécano, ma cache. Quand c'est grippé, c'est grippé. Hein. Voilà. Donc là, on va changer ce galet tendeur ensemble. Et puis voilà quoi. Là. Je sais que vous n'allez pas voir grand chose de tout ça, mais le principal c'est comment j'y voyais. Hein. Je vous l'ai toujours dit, donc voilà. En plus, je sais même pas si je pourrais. Si je pourrais. Ouais. Voilà, j'ai pu le caler, mais je sais pas si ça tiendra bien. Puis en plus, il faut que j'y voie, j'ai pas de lampe. Donc, je l'ai déjà desserré avant de commencer la vidéo. Lui, là, il a pas de souci, celui en bas. C'est celui-là qui a un problème. Et vous comprendrez pourquoi la courroie est rayée côté ici. J'ai mis la courroie au repère, bien entendu. Je suis pas idiot, et ainsi de suite. Comment ça se fait? Parce que j'ai pas trop que ça à faire d'être idiot. Normalement, ça ne devrait pas décaler la courroie. Regarde, t'as vu? L'usure. Ça l'a poncé après. Regarde. Et là, ici, il y a un point dur, tu vois. Il y a un point dur. Mais on s'en occupera tout à l'heure, là. Je vais mettre un coup de masse, quand même. Il faut marquer le coup, quoi, tu vois. Lui, bon, on va y en mettre un peu plus. Voilà. J'ai pas envie de me faire niquer une deuxième fois. Voilà. Je sais, tu pourrais en mettre un 9, je sais, mais j'ai pas le temps. Pas le temps de toujours attendre. Tu commandes un truc, il faut une semaine de délai, ça va bien. Ou alors tu le payes 90 balles, tu sais. C'est soit 90 balles, soit 3 semaines de délai. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, hein. Il a fallu que je tombe sur un moteur qui a une courroie courte et j'en avais pas. Faut pas tout avoir, moi aussi, c'est tout pareil. Hein. Faut pas tout avoir, j'ai pas essence infuse, etc. Et pourquoi ça, et ensuite, et oui, ça je sais, ça. J'en doute pas. Voilà, j'en doute pas. Normalement. Normalement, ça va être la merde, oui. Ça, j'en doute pas. Est-ce que ça va? Ça va en dessous, ça, logiquement. Voilà. Est-ce que lui, là... Il faut déjà... Ah putain, on n'arrivera pas à la mettre. Eh ouais, mais moi, j'en ai ras le cul de ces voitures, hein, vraiment, je te dis. Tout... Du bordel partout, on n'a jamais le temps de nettoyer, j'ai le temps de rien faire. Moi. La nuit on travaille, la journée on peut pas dormir, enfin... C'est vraiment une vie bizarre que j'ai. Une vie vraiment pas du tout intéressante. Et l'autre tombe en bas, et pourquoi j'en sais rien. Au milieu là, tu peux y aller, il sera pas tout à côté, il sera tout au fond. Là. Et tout se décale, et après tu recales, ça se redécale. Et... pénible ces bagnoles, putain. Et donc ça s'arrête un peu parce que je pense à vraiment un remords.
Alors, ouais, parce que ça là, je veux pas l'avoir là, ça. On est loin encore. Et ceux qui ont tourné, tant pis. Allez. Si c'est pas cadré, écoute, moi je suis pas Spielberg ou je sais pas qui est. Hein, un peu rien à branler de ce que je suis. Bon, ça c'est bon. Spielberg. Non, mais si tu filmes pas, ils sont pas contents. Et si tu as filmé non plus, parce qu'il y a des trucs qui plaisent pas. Et moi j'aurais coupé la courroie et j'aurais coup après. C'est une bonne couturière, elle te la recoue la courroie. C'est pas dit que ça marche, mais voilà quoi. C'est pas dit que ça marche, ça c'est sûr même que c'est pas dit. Et pas, je sais pas. Elle n'a pas bougé en bas, c'est déjà pas mal. On dirait qu'il y a une dent de trou ici, là. Pourtant, là. Pourtant, c'était bien calé, hein. Là. La première, je suis bien rêvé. Première courroie. Ah, il y a un peu de... Eh bien, l'autre que ça fait... Ça burne. La courroie qui burne. On va faire le calme et puis... La première courroie impeccable, mon pauvre, j'y suis arrivé, j'ai mis peut-être à 20 minutes à la faire. Mais alors celle-là, il n'y a pas moyen, mon pauvre. Pas moyen, pas moyen. L'autre sautant d'un côté, pas de l'autre, je comprends pas. Je comprends pas trop le délire. L'autre enflure, là, il n'y a pas moyen qu'il écoute. Non. Eh oui, mais ça va pas ça. Pas tant, pas tant. Tout à coup, tu vas attraper un coup de masse, le machin, là, tu vois. En plus, j'aime bien casser, ça tombe bien. Pas tant. C'est soit trop, soit pas assez. Le moteur nerveux, je peux faire avoir un air, tu vois. Là. Là, ça serait pas mal. Là. Et ça a tout bougé, bien entendu, sinon ça serait trop bien. Il y a quasiment une dent. Là. Il y a tout qui bouge. C'était pas comme ça tout à l'heure. C'était plutôt tranquille. Hein. Peut-être l'autre enculé va rentrer. La connerie du siècle. Puis je vois rien mon pauvre. C'est bien beau le mettre dans le téléphone, mais mets-le là où il faut. C'est ça le truc. Voilà. Puis je sais pas. Allez. J'aime bien y voir clair, point barre. Donc là, c'est pas un sandwich qu'on fait. Bon, alors du coup. Ah oui, il y a un trop ailleurs et pas assez là. Je sais pas, il y a un truc là. Bon, je reprends parce que... Voilà. Je pense que j'ai trouvé un bon endroit pour caler le téléphone. C'est déjà à peu près une nouvelle satisfaisante.
Alors ça n'a pas tellement bougé. Peut-être en serrant ça va faire ce qu'il faut. J'en ai chié pour le mettre. Pourtant c'est les mêmes, je les ai comparés. Enfin voilà quoi. Merde, qu'est-ce que je fais là? J'ai oublié, j'ai zappé un truc là les gars. Attends. Un tournevis pour tendre le bordel. Ouais, un poil à... Je sais pas, hein, pour moi c'est pas top. Pourtant bien tendu. Là, putain de merde. Bon, on va faire tourner le moteur en bas, je pense. Il m'a l'air un peu trop... Ouais, elle se centrera peut-être. Ouais. Allez, on va le faire tourner à la main, on verra ce que ça donne. Le cliquer. Les plaques de chocolat, il faut les récupérer. Je sais pas, hein, pour moi, il y a un léger décalage, j'ai l'impression. Il y a quelques millimètres, quoi, tu vois. Et j'aime pas trop ça quand c'est décalé. Il tourne pas. Celui d'en bas, oui, mais l'autre, il tourne pas en haut. Regardez. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi le galet ne tourne pas? Ça fait pareil que l'autre. Ah putain, mais j'ai que les emmerdes, c'est malheureux. Mais... j'ai acheté ce putain de moteur de merde pour rien. Allez, on remet le repère. Il tourne pas le truc. On le voit bien en plus. Il tourne pas ce connard. Pas tant, mais... Là. Voilà, moi je l'ai mis en bas. De nouveaux problèmes. Pourquoi ce galet ne tourne pas? C'est quand même bizarre. C'est terrible quand même. Hein. Des distributions, j'en ai fait, mon pauvre, mais alors, j'en fais je sais pas combien par année, et celle-là, elle veut pas faire. C'est pas une histoire de trop serré, hein. Ça peut pas être ça. Hein. Il faut que ce soit serré, ça. C'est pas serré, t'as tout qui me fout le camp, t'as tout gagné, quoi. Là, je vais desserrer un peu, mais c'est pas ça. Hein. C'est certain que c'est pas ça. Allez, on refait tourner. Alors, c'est pas ça du tout. Il y a un problème. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un problème. Encore un peu. Ah. Là,
de nouveau au repère. Et l'autre qui n'a pas tourné, l'autre enflure. Normalement il doit tourner, hein. Il doit pas, la courroie ne doit pas patiner sur le machin. Hein. Pourquoi elle patine cette courroie? Le truc qui va pas là. Pas assez tendu, c'est pas possible. Ah. Faut pas attendre plus. Hein. On va essayer. Oh, je m'en fous d'attendre plus, hein, mais c'est pas ça. Hein. C'est certain que c'est pas ça. J'attends au pied des biches, moi, ça me dérange pas. Voilà. Allez, on essaye de faire tourner, on verra bien. Ah, ça va mieux. Là, ça me plaît. Ah, c'est tendu, c'est bizarre. Ah, là, oui. Putain, on commence à avoir peur. Eh, ça patine. Non? Ça patine pas. Ça patine pas. Ça patine. Avec le dégrépant que j'ai mis, il devrait repartir. C'est une combine africaine, quoi. Encore un poil. Là. Là. Bon. Ah ben là on est en face et là on est en face. On pourrait démarrer éventuellement. On va contrôler le serrage. Moi j'aime bien que ce soit serré. On va pas changer le moteur de main de nouveau. Ouais. Elle a peur de toucher en quelque part. C'est bizarre quand même. Oui, les pare-chocs sport, hein. Pas une besoin de ça. Attends. Ça, il me semble que c'est à peu près là quand même. Faut pas que ça touche quoi. Ouais, je cherche la petite bête, mais voilà. Pour le temps que j'y passe, tu sais, je passerai bien ailleurs. Hein. Donc voilà. Bon, c'est vrai que lui, il force un peu quand même. Il a un point dur. Lui. Je sais pas, il est pas bien en forme quoi. Eh pas, écoute, on va bien voir. Hein. Moindre bruit suspect, on arrête. Suspect numéro 1. Est-ce qu'on a rien oublié? Parce que tu sais, comme on n'est pas trop fini, nous. Faudrait pas que ça se finisse mal, quoi, tu vois.
Est-ce que la page de chauffage va marcher? Bon après j'ai... Ah ouais, putain, j'ai plié le tuyau aussi. Je vais trop le plier lui. Ouais, ça a des amorces sa bagnole. C'est normal. Si tu plies le tuyau de gasoil... Moi ce que je veux c'est que la couronne ne touche pas. Et ce truc il me plaît pas là. Je vais y mettre un coup de marteau. Je vais y mettre un coup de marteau parce que ça me plaît pas du tout. Après quand c'est arrivé, c'est arrivé. Là ça me plaît. Là. Pour moi ça... Voilà, là ça va un peu mieux quand même. J'ai l'impression. Je vais regarder le jeu qu'il y a. Après, le moteur marche bien, hein. Je l'ai essayé, bon. Voilà, mais... Ouais, je sais que vous voyez pas grand chose et que moi il faut que j'y voie, bon ça vous le savez déjà. J'ai pas besoin de vous le répéter ça. Allez, on va redémarrer la guimbarde, comme il dirait Fredo. La guimbarde. Impeccable. Impeccable. Bon, elle fume un peu noir, mais c'est pas bien grave. Et là, j'ai regardé, j'ai toujours pas d'éclairage au tableau de bord. Alors, j'ai regardé les fusibles, ils sont tous bons. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que la molette, j'ai voulu la bouger là, cette molette, ça fait rien. Ça m'étonne que toutes les ampoules aient pété d'un coup. Ouais. Je veux bien que le paranormal ça existe, mais là, toutes les ampoules d'un coup, il y a quand même un petit peu.
Voilà, il n'y a aucune lumière qui marche. Là, c'est pas bon du tout. Hein. Alors j'ai regardé sur Google, il y en a qui disent que c'est un faux contact au niveau de la platine à fusible. J'ai touché, j'ai pas de... Voilà, je sais pas. Tourne bien celui-là, hein. Au début, il fumait vachement noir. Hein. Et elle claque un peu quand même. Elle s'y fera, elle s'y fera. La chauffe marche. Voilà, moi c'est le principal. Après le reste, il ne peut pas marcher, il ne marche pas, mais moi je mets la chauffe. Ça m'a coûté cher quand même. Le ventilo tourne. Et voilà. Je ne sais pas si on ira faire un tour. Aujourd'hui, on verra bien. Bon, on va éteindre la guimbarde, comme dirait Fredo, et ça sera bien. Là, j'ai travaillé aussi de l'autre côté là-bas. Là, le tuyau d'air en bas, ici. Comme ça, elle respirera mieux. Je bricole ça prenne. Voilà. Le câble de compteur, on verra bien. On verra bien, mais pour moi, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends, là, vous remontrer mes câbles. Alors voilà, donc avant d'attaquer les caches, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les autocollants France Télécom vont être ils sont fabriqués déjà, et c'est un abonné qui s'en est chargé. Donc voilà, et il tient à tout prix à venir me les apporter. Et donc soit il viendra, soit il me les enverra, il m'ira, voilà. Parce qu'il doit passer dans le coin et tout, et il s'est proposé de me faire ces autocollants, ils sont magnifiques. Je vais lui en parler, voir si je peux mettre la photo en post sur la chaîne, et vous verrez, ils sont vraiment... il a vraiment très très bien travaillé. Après, donc c'est port gras, hein, voilà, son surnom sur les lives, c'est port gras. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé des pneus crampons Black Star, je crois que c'est du 155 13, ouais c'est ça, 13, 155 ou 145, enfin bon. J'ai trouvé ça autour de chez Pierre Dipérin, et pas cher, 25 balles. Donc j'ai dit, tu peux pas me récupérer ça, voilà quoi. Et ça me servira. Parce que moi, des voitures en 13, j'en ai quelques-unes, quoi. Donc, et là, j'en ai trouvé d'autres encore. Donc elle aura des bons pneus, elle. Logiquement, pour cet hiver. Et il faut trouver ce problème d'éclairage de tableau de bord. Moi, je peux pas rouler comme ça. Et puis même si elle vient rouler avec, c'est pas bon, quoi. Voilà, pas bon. Donc on va trouver. Hein. Le faisceau moteur, il en peut plus. Hein. À force d'être démonté, tout ça, il en peut plus. Voilà. Il y a des faux contacts, c'est pas bon.
Il va falloir arrêter de changer les moteurs. Parce que voilà. Et le problème, c'est que j'en connais pas plus que ça. Donc, où c'est qu'on va trouver ça? La purge c'est faite, ouais, le ventilo tourne. Alors je pense il y a un sointage au tuyau de la pompe à eau qui est derrière le support moteur. Je vais le regarder à tête reposée. Là, pour moi elle tourne à l'eau, là c'est pour voir s'il y a des fuites ou tout ça. Bon, j'ai trouvé cette fuite, c'est déjà bien. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une autre fuite quoi. Donc elle restera à l'eau là, je sais pas moi, une semaine, 15 jours, et après on mettra les refroidissements quoi. Voilà. Comme ça fera un bon rinçage. Et on va rouler avec aussi bientôt. Hein, là, il y a 2 pneus qui perdent, c'est chiant. Un devant, un derrière, c'est pénible. Il faut se trouver des pneus là, en toute urgence. Et pas spécialement du 145, hein, parce que c'est un peu faible pour ça. Logiquement, c'est 155 là-dessus. Et j'en ai trouvé 4. Mais putain, il est vraiment cher. Hein. Oh. Enfin voilà. Je pense que j'irai faire un petit tour à la casse, ouais, parce que j'en avais trouvé. Ouais. Donc on verra. Hein. Il me semblait en avoir d'autres encore qui traînaient, parce que j'en ai mis de côté. Puis le 13, j'en ai pas des masses, quoi. Les voitures en 13, j'ai que celle-là. J'ai celle-là et les 4L, donc voilà quoi. Toutes les autres sont en 14, la GTX, toutes les turbodés sont en 14. Donc voilà. Voilà. Bon, je monte les caches, je vous reprends après. Voilà, cache remontée. Donc là, normalement, il y a un support moteur sur RS9 et toutes les saloperies bizarres là. Mais sur cette voiture, ça y est pas, donc je l'ai pas mis. Je pourrais le fermer avec quelque chose, mais bon, voilà. C'est pas non plus ouvert les 4 coins, quoi. Voilà, donc rien à bouger, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura comme panne, je ne sais pas. Hein. Je trouve qu'il y en a bien assez eu. La filtration, là. Les infiltrations. On va faire ça par là, les infiltrations. Il y a un peu trop de tuyaux, mon goût, là. Je sais pas si on va pas en couper, là, parce que là, ça va sentir le sapin tout à coup. Enfin, voilà. Il n'y a pas de problème de masse. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, qu'il y avait un problème de masse, mais pas plus que ça. Ah oui, il y a l'autre aussi, le préchauffage qui se barre. Je m'occupe de ça, je vous reprends. Voilà, bon, là, ça c'est fait. Maintenant, nous allons passer au passage des roues. Bon, là, le moteur a tourné. Hein. C'est pour ça que c'est pas calé comme il faut. Ça va de soi, les gars. Ça va de soi. La pompe à eau, elle pisse pas. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Ça tardera pas, remarque, hein, mais bon. On la changera. De toute façon, on peut la changer même après. Hein, parce qu'elle n'est pas sur la distribution, donc on s'en calme. Elle n'a rien à branler. Tout simplement, les gars. On s'en bat la race. Du 13. Là. Un autre là, un peu plus loin. Ici, quoi. Voilà, plusieurs câbles, tout ça. Nickel. Ça, on peut le laisser là. On va y ranger un peu les outils, parce qu'il y en a un peu partout, les gars. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire, ouais. Ah oui, le câble. Comme le moteur est froid, là. Enfin, froid
c'est un mot parmi un autre, parce que le moteur a tourné, donc je vais me cramer quand même. Bon, ça j'en ai pas eu besoin, hein. Il y en a un qui veut pas y aller, il y va pas, hein, moi, j'ai rien contre ça, moi, du tout. Bon, voilà, hein. On va rentrer, pas en faire plus, j'en ai bien assez fait. Plus ça c'est que du provisoire, hein, parce que je pense que je la rechangerai, j'ai pas trop confiance, je vais la surveiller du moins. Le mois prochain, ou même la prochaine fois qu'elle roule, je vais regarder la courroie si tout va bien. On sait jamais, on sait jamais. Et voilà, hein. La boîte, je vais pas regarder là, on pourrait le faire, ouais. Je regarde vite fait. Je pense pas que ça se soigne aussi facilement. Alors il est là. Ah, et peut-être si. Peut-être si. On va être vite fixé. La voiture sur cale. On va y mettre la 9e vitesse. Et... voilà. Allez, là. Là, ça s'ouvre. Allez, plus haut. On va démarrer la caisse, on va regarder si ça marche. Si ça marche pas, on verra bien. Si ça marche, ça va tant mieux. La routine, quoi, la routine. Parce que si à part, je préfère partir tout droit. Ça sera toujours mieux. Et ouais, comme ça, j'en étais sûr, hein.
je sais pas, hein, celui-là il y va là. Celui-là il y va, tu vois. L'autre, je pense que je vais couper la gaine. Ça va pas me prendre la tête longtemps. Je pense. J'en ai pas d'autres là. Ça c'est pareil, ça. Voilà. Hein. Je vais pas répéter ce que je dis souvent. Ça n'a pas un là. C'est un câble d'autre chose. Ouais, je pense que je vais couper. On va couper court à la bêtise. Bon, voilà, à force de s'acharner. T'as vu le bruit? Il y a un sifflement. Après, il me semble avoir mis de l'huile de boîte quand même. Hein. Je ne pourrais pas que ce soit rien que ça, mais bon, je regarderai, mais je crois que... bon, là je suis content, j'ai tout réparé. Impeccable. 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 Impeccable, 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 impeccable. Ça c'est pour ceux qui sont pas contents, tu vois. Voilà. Ça aide. Hein. C'est le meilleur traitement qui est. Hop, impeccable. Il n'y a pas de trait, hein. Ah. Plusieurs. Impeccable. Plusieurs impeccable. Voilà. Bon, ben, je suis pas obligé de changer la boîte. Hein. Je suis bien content parce que j'avais pas trop envie. Ça commence à bien faire l'histoire. Bon, on va redescendre cette bagnole. Et demain, on ira l'essayer. Hein. Demain, j'ai une journée un peu chargée aussi. J'ai une journée un peu chargée. Ouais. Mais bon, voilà. Hein. Consacrerai une petite heure à aller essayer cette voiture. Ce sera ma vidéo à moi. Après, il y aura certainement une deuxième vidéo que je ferai. Ce sera sur la 2 chevaux de Gilou. On a prévu ça avec lui. Donc voilà. Hein. En plus, demain, il faut que je prenne la remorque. Ah ouais, parce qu'il faut aller chercher un moteur chez son fils pour un autre pote. Ah, c'est quelque chose ici. Hein. Ah oui. C'est mécanique H24. H24. Prise de tête, enfin. C'est vraiment pas terrible. Hein, comme, moi, je préférais passer comme le week-end que j'ai fait, là, aller jouer à la pétanque avec mes potes. Hein. Oh là là. La mécanique, ça commence à me prendre le chou. Et j'en ai un peu ras le pont arrière. C'est le cas de dire. Allez. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Moi, je me casse. Je vais prendre mon break et je me casse. Je vais faire un break de la mécanique, c'est le cas de dire. Allez, ciao ciao les amis. À demain. Soyez prudents. Ouais, on est en vigilance, je sais plus combien là, dans 180 départements à peu près. Sur 90 départements, ouais, 180. Voilà.
Ça fait beaucoup. Allez, ciao.